Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Tout au long de l'histoire, le même problème revient. C'est que le peuple de Dieu finit par s'habituer et oublie ce qui est essentiel. On garde les apparences, on garde le langage, on garde les habitudes, mais le cœur, lui, s'éloigne peu à peu. Et le plus dangereux, c'est qu'on ne se rend même pas compte. On pense être bien, on pense être riche spirituellement. Et pourtant, alors qu'en réalité, il manque quelque chose d'essentiel, qui est une vraie connexion à Dieu. C'est pour cela que Dieu n'a jamais cessé d'envoyer des messages, des appels, et ceci des appels puissants, urgents. Reviens, réveille-toi, replace-moi au centre. C'est l'appel de Dieu. Aujourd'hui, cet appel est encore là. Ce n'est pas un appel à faire semblant. Ce n'est pas un appel à être religieux. C'est un appel à être vrai. Vrai dans la foi. Vrai dans ta marche. Vrai dans ta relation avec Dieu. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les apparences qui comptent. C'est l'état réel du cœur. Et chacun devra faire un choix. Rester comme il est ou répondre à l'appel. Dieu ne cherche pas des vies parfaites, mais il cherche des cœurs sincères, prêts à revenir. Le titre de la leçon, c'était un message pour Laodicée. Ce titre veut dire une chose essentielle. C'est que Dieu parle directement à un peuple qui pense déjà être bien. Laodicée dans l'Apocalypse 3, verset 14-22, représente un peuple religieux, un peuple qui connaît Dieu, mais qui est devenu tiède. Pourquoi un message? C'est parce que Laodicée n'est pas rejetée sans espoir. Jésus ne condamne pas pour détruire, mais Jésus avertit pour sauver. Il dit, je te conseille, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte. Donc, c'est un message d'amour, un dernier avertissement, une invitation à changer de position. Mais pourquoi Laodicée en a besoin? Mais pourquoi? C'est parce qu'elle est dans une situation dangereuse. Elle dit, ah, je suis riche. Mais Dieu dit, tu es pauvre, aveugle, nu.
C'est que le problème n'est pas seulement l'état, c'est l'illusion de son état. Il pense être. C'est ça, la Odyssée, c'est une déconnexion sans conscience. C'est une foi sans feu. Et même c'est une relation sans profondeur. Mais comment comprendre ce titre à nous aujourd'hui? Un message pour la Odyssée. Un message pour nous aujourd'hui. Parce que ce message s'adresse à ceux qui vont à l'église, à ceux qui connaissent la vérité, à ceux qui pensent être spirituellement bien, mais qui ont peut-être perdu la passion, perdu la dépendance à Dieu, remplacée par la relation, par l'habitude. Mais quel est le cœur même de ce message? C'est que ce titre résume un cri du ciel. Ce cri révèle-toi avant qu'il soit trop tard. C'est ça que le titre nous dit. Dieu dit, reviens à une foi vivante. Cherche la vraie richesse qui est Christ. Retrouve une relation sincère avec moi. Un message pour la Odyssée, c'est que Dieu appelle un peuple tiède à redevenir vivant. Dieu appelle un peuple tiède à redevenir vivant. Mes frères et sœurs, nous arrêtons là. C'est un message qui pour moi, je dis, et qui pour tout, il touche en pile. On prend pas, et monsieur, certains va prendre partout. Dieu relève nous, pour nous repentir, changer de position, et gagner une relation sincère avec lui. Monsieur est certain que on te comprendre et qu'à la fin, on a mis en pratique. Ah bien, si vous avez une question, pas négliger, poser question, like et partager pour nous. C'était des amis, serviteurs, Guy Caleb. Rendez-vous en ces demain soir pour Esprit de prophétie. On a un bel sujet. So, rebrancher, vous pouvez recevoir sujet pas nous. Cette fois que vous pas abonné, vous pas capable recevoir vidéo. C'était amis encore une fois. Guy Caleb, bon courage et bonne journée dans le Seigneur. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.